Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Pour beaucoup de supporters en France, quelle est belle cette deuxième étoile sur le maillot du Paris Saint-Germain. Hier, victoire historique. Il rentre dans la légende de beaucoup de clubs. PSG, victoire face à Arsenal. Mais si on peut se réjouir de la victoire sportive, il y avait malheureusement la défaite sécuritaire derrière, alors qu'on avait promis une mobilisation record des forces de l'ordre. Près de 22 000 mobilisés sur l'ensemble du territoire. Près de 8 000 rien que sur Paris. Mais on a malheureusement vu, j'ai envie de dire, le spectacle traditionnel. Souvent, quand il s'agit d'événements sportifs ou d'événements festifs, on a vu quoi? Des affrontements avec les forces de l'ordre, on a vu l'utilisation de mortiers, on a vu à nouveau des pillages dans les magasins, on a vu des scènes forcément de chaos, de violence, mais on n'a pas vu ça qu'à Paris, on a vu ça aussi partout en France, alors que, faut-il le rappeler, le match il se passait à 1500 km de là, à Budapest, et on a vu à Angers, à Grenoble, à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, des scènes identiques de pillages, de violence, d'incendies de matériel. Est-ce que la question, je la pose ce matin à nos éditorialistes dans un instant bien sûr, mais à vous amis auditeurs, est-ce qu'il faut désormais interdire toutes les célébrations sportives pour éviter le chaos? Est-ce que ce qu'on a vu hier soir signifie tout simplement que la France ne sait plus faire la fête sans violence, ne sait plus prendre les bonnes décisions pour éviter les casseurs, pour éviter les ultras, pour éviter ceux qui, permettez-moi l'expression, mais sont avant tout là pour foutre le bordel? Venez en discuter avec nous au 0826 300 300, on en discute jusqu'à 9h. Bonjour Samuel Botton. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, expert en communication. Et bonjour Mathieu Hoc. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Secrétaire général du think tank Le Millénaire. Alors, je ne vais pas faire offense à vous qui êtes dans ce studio de dire qu'il y a de petits yeux ce matin, mais c'est vrai que premier regard, parce qu'on a un peu entendu tous les sons de cloche, quand même, il faut être honnête, depuis hier soir, ceux qui disent et qui l'affirment. Oui, certes, il y a eu des débordements, je mets ce mot entre guillemets, mais le travail a quand même été fait, il faut être honnête, on n'a certainement pas vu les mêmes images, donc ça sert à rien d'en faire des caisses et d'être en boucle sur le Vélib incendie ou la voiture pillée, parce que globalement, c'est des résultats satisfaisants, ou est-ce qu'il faut s'alarmer de tout ce qu'on n'a pas non plus montré, avec des commissariats attaqués, des voitures incendiées, bref, quand même une généralisation de la violence sur tout le territoire. Samuel Botton, dans quel camp êtes-vous ce matin? Alors déjà, il faut remettre un peu de contexte sur cette histoire. La France n'est pas un pays de foot et Paris n'est absolument pas une ville de foot non plus. On est accro à ce sport par circonstance, on a une approche très française de cette vision des choses. Et alors après, pour reprendre sur ce que vous disiez, effectivement, on est en baisse par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière ou les années précédentes. Est-ce pour autant satisfaisant? Alors, est-ce pour autant satisfaisant? Non, évidemment. Mais après, il faut remettre quand même dans la mesure dans ce qui s'est passé. Il y a quand même un vrai travail qui a été effectué par les forces de police. Nombreuses interpellations. Je crois que du côté des policiers, on en a eu 7 blessés, dont un grièvement, ce qui permet de relativiser par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Et puis surtout, il y a un autre point, moi, qui m'a interpellé. Alors, Emmanuel Grégoire avait pris la décision, fondée sur le fait qu'il y aurait beaucoup d'événements ce week-end à Paris, de ne pas mettre en place de fan zone. Chose qui pouvait se comprendre à l'instant T. Avec le recul et ce qu'on a vécu hier, on peut se poser ainsi cette question. Est-ce que la mise en place de fan zone aurait pu permettre de limiter ces débordements à certaines zones et empêcher certains rassemblements sauvages? Parce que finalement, d'où vient la problématique? Alors, que ça ait pu péter porte de Saint-Cloud à proximité du Parc des Princes, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Que ça ait pu bouger du côté des Champs-Élysées, on va dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, que tout ça ait pu se déporter à Trocadéro, à Bastille, à République et dans d'autres endroits de la capitale, effectivement, ça me fait me poser la question des fan zones. Et comment vous regardez le bilan de cette soirée, vous Mathieu? Qu'est-ce qu'il faut être, en effet, peut-être un peu raisonnable, admettre que ça s'est moins mal passé que la dernière année, ou est-ce qu'il faut aussi constater que ça reste toujours un spectacle inouï et inacceptable en France? Faut se poser la question, tout simplement pour y répondre, c'est quelle image on renvoie à l'international? Et l'image envoyée à l'international, c'est que la France, à chaque fois qu'il se passe un événement festif et pas que sportif, ça peut être la fête de la musique, la fête nationale, le Nouvel An, la Saint-Sylvestre, etc. Ça dégénère en scène sauvage. Voilà. Donc, à partir du moment où le message envoyé au monde, c'est celui-ci, forcément, on ne peut pas s'en satisfaire, loin de là. Effectivement, et dire cela, ce n'est effectivement pas dire que les policiers n'ont pas fait leur travail. Les policiers ont fait leur travail. 416 interpellations, il y en avait eu 491 l'an passé. Les policiers font leur travail, mais comme à chaque fois, j'ai envie de dire, le
le problème dans notre pays, c'est pas forcément la police, c'est les policiers interpellent des délinquants et ensuite la justice ne les condamne pas ou les relâche. C'est ça le véritable problème, parce que vous prenez la demi-finale donc il y a quelques semaines, 127 interpellations, une seule condamnation qui en plus est très molle. Voilà, donc c'est à peu près ça. Quand on est à moins de 1% de taux de condamnation, ça ne peut pas marcher. On crée de l'impunité et l'impunité, ça amène nécessairement la récidive, puisque le délinquant se dit finalement, je peux braver la loi, il ne m'arrivera rien. Alors il se trouve que Samuel Botton, je voyais perplexe. Oui, parce que j'étais avec vous samedi dernier et que nous étions un lendemain de victoire de Coupe de France pour le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens et ses supporters qui ont fait la fête jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Et si l'un d'entre vous peut me donner le nombre d'interpellations qu'il y a eu ce jour-là, ça s'est fait dans les règles de l'art. Ça s'est fait dans les règles. Alors ça s'est fait aussi avec un club. Cet exemple. Ça s'est fait aussi avec un club qui a largement appuyé son organisation et qui s'est préparé à ça. Maintenant, la question qu'on doit poser, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça se passe systématiquement avec certains clubs, en l'occurrence avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut aller chercher ça dans l'histoire du club et de ces groupes de supporters dont certains ont été dissous mais continuent d'opérer. Vous savez, c'est comme la Jeune Garde. Officiellement, ça n'est plus là, mais ça continue, voilà. Mathieu. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est pas la faute du Paris Saint-Germain. C'est pas la faute. C'était la faute du Paris Saint-Germain. Non, mais du club, voir dans l'histoire du club, voir dans l'histoire du club. Groupes de supporters. C'est une question qui est territoriale. C'est comme on dit, c'est comme on dit, oui, il se passe ce type de dégradation et de scènes sauvages parce que ce sont des jeunes de banlieues qui sont issus de milieux défavorisés, etc. Mais moi, je veux rappeler quand même qu'à Lens, le taux de pauvreté est plus important qu'en Seine-Saint-Denis. Le taux de pauvreté à Lens, selon l'INSEE, c'est 35%. Et vous l'avez dit, à Lens, il s'est rien passé. Le taux de chômage à Lens, donc 35% contre 29%. Le taux de chômage à Lens, c'est 23% contre 15% en Seine-Saint-Denis. Non, le véritable problème, c'est qu'on a une partie de la jeunesse issue de certains quartiers qui s'est complètement ensauvagée et qui utilise, et c'est cette même jeunesse qu'on retrouve. Je dis une partie de la jeunesse, c'est cette même jeunesse qu'on va retrouver dans d'autres villes de France, et ça n'a rien à voir avec le PSG. Le PSG gagne la Ligue des Champions. À Angers, il y a des scènes de pillage. Ça n'a rien à voir avec le PSG ou l'histoire du club. 0826 300 300, le débat qu'on a autour de la table, forcément nous fait poser cette question. Faut-il désormais interdire toutes les célébrations sportives pour éviter le chaos? Est-ce que la France sait encore faire la fête sans violence? Pour alimenter notre discussion, messieurs, je vous propose qu'on aille au standard au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut encore faire la fête en France sans débordement, sans violence? Est-ce que vous envisagez, vous, un monde sans célébration sportive désormais dans notre pays? J'espère qu'on va pas en arriver là. Ça serait drôlement triste. Alors déjà que dans notre monde aujourd'hui, il n'y a pas que des belles choses. Non, moi je pense, je suis plus nuancé. Je rejoins le dernier interlocuteur là qui vient de parler, de la dynamité, pardon. Et je dirais que, en fait, c'est lié plus à plusieurs facteurs, peut-être des facteurs sociétals, des facteurs de difficulté à vivre. Il y a aussi tous les réseaux sociaux. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous entraîner des jeunes, du moins, à faire ce genre d'acte. Je suis plus nuancé. Je pense que les Français savent faire la fête et qu'il y a beaucoup d'endroits où on rigole, on chante sans qu'il y ait de la casse, etc. Alors, guérir un malaise aussi profond sociétal, ça va être compliqué, quoi. Et il faut une vraie politique pour aller changer tout ça. L'éducation nationale, on a perdu le service militaire. Pour moi, c'était une chose qui était positive. Je suis un ancien militaire d'ailleurs. Et vous voyez, je pense que le chemin va être assez long, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on n'est pas rendu à un stade? Vous, c'est l'inquiétude derrière. En réalité, c'est presque une réflexion beaucoup plus profonde sur les jeunes citoyens et sur la société. C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à mettre un peu d'ordre, Olivier? C'est ça votre inquiétude ce matin? Oui, complètement. C'est une réflexion profonde et une politique qu'il faut même mettre en œuvre, mais qui à mon avis, ça va être compliqué, quoi. Écoutez, on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ce que vous dites, mon cher Olivier. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Faut-il désormais interdire toutes les célébrations sportives pour éviter le chaos? Quand on voit les images, alors certes dans Paris, à la capitale, bien sûr, mais partout sur le territoire, on le disait, que ce soit à Clermont-Ferrand, que ce soit à Strasbourg, à Angers, à Grenoble, où il y a eu des scènes de pillage, d'affrontements, de tirs de mortier contre les forces de l'ordre. Et plus largement, est-ce que la France sait encore faire la fête sans violence? 0826 300 300. On poursuit la conversation après une très courte page de publicité, toujours en compagnie de Samuel Botton et Mathieu Hoc. À tout de suite sur Sud Radio. 7h10, le grand matin week-end. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h10, Maxime Liédo.
0826 300 300, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio en ce dimanche matin. Il y a sans doute des supporters non pas heureux, mais très très heureux ce matin avec une deuxième petite étoile sur le maillot. Le PSG qui a donc gagné pour la deuxième fois consécutive la Ligue des Champions. Il y a des supporters heureux dans ce studio aussi avec des petits yeux. Que voulez-vous, c'est la revanche du supporter PSG Arsenal. La victoire certes sportive, on pourrait s'y arrêter, mais ce qui nous intéresse, c'est tous les événements sécuritaires autour, manifestations conséquentes des forces de l'ordre. Près de 22 000 étaient présents sur tout le territoire, 8 000 rien que sur Paris, et pourtant toujours les mêmes scènes. L'impression d'avoir quand même un petit sentiment de déjà-vu, que ce soit sur les attaques au mortier, que ce soit sur les commissariats qui sont visés, que ce soit sur les scènes de pillage, les scènes de violence, avec même un périphérique parisien qui a été largement débordé hier soir. Est-ce qu'il faut désormais interdire toutes les célébrations sportives pour éviter le chaos? Est-ce que quand on voit ces scènes, il faut faire en sorte désormais d'avouer que oui, la France ne sait plus encore faire la fête sans violence? En studio à l'instant, avec les nombreux auditeurs qui nous appellent, on va poursuivre le débat, mais entre vous deux, Samuel Botton, expert en communication, Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire, il y avait un débat sur le fait que c'était lié non pas à la population ensauvagée, je résume un peu votre thèse Mathieu Hoc, mais selon vous, Samuel Botton, plutôt à l'ADN de certains clubs qui n'ont pas forcément fait le street de leurs supporters les plus ultras, c'est ça? Alors, il y a de ça, et il y a aussi la place populaire que peuvent occuper certains clubs. Si on avait eu ce débat au lendemain du 26 mai 1993, on serait en train de cibler justement les supporters de l'Olympique de Marseille, le club, et le fait qu'il y avait une vraie culture ultra là-dedans. Aujourd'hui, on est sur le PSG qui a une domination sans partage depuis plus de 10 ans en France, qui a un nouveau vivier de supporters sur le territoire comme à l'international, et forcément beaucoup de grands événements et des scènes de joie parfois indescriptibles. Alors la question qu'on doit se poser, où on doit jeter un œil, c'est peut-être sur ce qui s'est passé en Angleterre, où il y a eu ce type de problème, mais aujourd'hui ça n'existe plus, parce qu'il y a une purge qui a été faite, et aujourd'hui un mouvement sécuritaire qui empêche ce type de débordement. La réponse de Mathieu Hoc, et on file au standard. Très rapidement, la purge a été faite au PSG, ça s'appelle le plan Le Prou, et qui préparait la vente du Paris Saint-Germain au Qatar. Oui, et je connais l'histoire. Donc c'est pour ça que moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur la thèse ce sont les supporters parisiens. Mais 0826 300 300, on poursuit la discussion, y compris avec vous au standard. Bonjour Eric. Bonjour. Oui, votre question, c'est faut-il ou non faire la fête est-ce que la France peut encore faire la fête sans violence? Oui. Bon, écoutez, moi je pense que la fête doit faire partie de ces événements sportifs, surtout lorsqu'il y a une victoire. Et en cas de défaite, c'est plutôt communier dans la défaite. Mais voilà, oui, ça il faut. Mais ce que l'on peut regretter, ce qu'on peut observer, c'est que c'est essentiellement dans les sports collectifs et plus particulièrement dans le football que ces mouvements de débordement et de violence ont lieu. Alors, est-ce lié aux supporters, est-ce lié au public, est-ce lié à une transformation, je dirais, presque inconsciente ou volontaire des supporters, voire même des médias qui infléchissent la chose, mais on constate que ça vient essentiellement des quartiers, je dirais, extra-parisiens, des zones dites sensibles, des quartiers donc dits perdus de la République, qui viennent donc manifester et casser à Paris. Alors moi je pense que face à cela, puisque la justice est défaillante, si je me rappelle l'an dernier du faible taux d'interpellation, de condamnation suite aux interpellations, je pense que les pouvoirs publics, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur devraient donner aux forces de police des ordres beaucoup plus fermes d'interpellation. Mais là où vous avez raison Eric, c'est que c'est le traditionnel débat, que ce soit chez les experts en sécurité, chez certains politiques, de dire d'accord, on promeut la tolérance zéro en permanence, on essaye de dire aux policiers oui bien sûr vous avez tous les droits, et derrière en fait c'est un pouvoir assez limité sur le terrain. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Vous avez constaté aussi une petite fête qui était un peu délocalisée et qui a réussi à se répandre un peu sur le territoire. Je vous propose aussi d'écouter Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ma chère Jacqueline. Est-ce que la France sait encore faire la fête sans violence, selon vous? Bien sûr. Je suis sortie hier soir après le match, dans le bistrot à côté de chez moi, où je vais vous êtes parisienne, hein? Absolument. Où je vais habituellement avec mon petit-fils pour l'ambiance quand il est avec moi, mais il n'était pas avec moi hier soir. L'ambiance était extraordinaire. C'était très bon enfant. Je n'ai pas vu un policier
à proximité. Il n'y a eu aucun dégât. Je suis allée au petit supermarché qui était ouvert jusqu'à 23 heures. Il était plein de gens qui n'achetaient que des boissons non alcoolisées, des fruits ou des petites choses à grignoter. C'était vraiment une ambiance très très bonne en fond et très agréable. Voilà, je suis restée un moment pour participer et voir les gens. Donc, je suis un petit peu sur le trajet de Châtelet-et-Hal. Donc, manifestement, il y avait des gens qui arrivaient de ce coin-là. Mais vous, Jacqueline, vous dites, moi j'ai pu me balader tranquillement, je n'ai certainement pas envie sur des événements comme ça de me concentrer en réalité sur les quelques fauteurs de troubles qui se sont dispersés dans les quelques quartiers. Est-ce que je résume bien votre pensée ? Exactement, et ce que je veux dire, c'est que ces fauteurs de troubles existent depuis des années sur toutes les manifestations. Je suis très âgée et j'ai participé à beaucoup de manifestations et systématiquement, à la fin des manifestations, qui s'est déroulé très bien, on avait des casseurs qui débarquaient pour mettre le bazar partout. Donc on ne se focalise pas sur les casseurs et vous êtes un peu, on va dire, la prolongation de Laurent Nunez qui fait oui, certes, il y a eu quelques centaines de profils, mais quand on voit l'ampleur d'une telle manifestation sportive, forcément, ça peut arriver. Globalement, tout était sous contrôle. Merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir été avec nous. Messieurs, avant de reprendre le dialogue ici en studio, je vous propose d'aller voir Jean-Luc, parce que lui, il a connu la semaine dernière, si vous voulez, la victoire notamment de l'UBB, avec plus de 50 000 personnes dans les rues, et visiblement, il n'y avait pas de problème. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Maxime, bonjour à vos invités. Bon, c'est vrai que vous, de votre côté, mon cher Jean-Luc, vous avez connu une grande victoire, et je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de scènes de chaos. C'est un peu ça que vous voulez nous dire ce matin. Même dans votre phrase, il faut sortir beaucoup. Il n'y en a pas eu. Ouais, du tout. Il n'y en a pas eu du tout. Il n'y a pas eu une vitre de cassée. Donc il faut saluer qu'ils ont... Enfin, moi, je réagissais par rapport à ce que vous disiez, le fait de ne plus faire d'événements sportifs. Des événements sportifs. On peut absolument le faire. La preuve à Lens, la preuve à Bordeaux, avec 50 000 personnes. Et Bordeaux, c'est pas Paris. Donc 50 000 personnes qui étaient ramassées dans un petit espace. Il n'y a absolument rien eu. J'ajouterais, étant un enfant du Sud-Ouest, que toutes les fêtes, aussi bien de Mont-de-Marsan, de Dax, de Bayonne, qui drainent des millions de personnes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas, bien sûr qu'il y a toujours des idiots, mais il n'y a pas tout ce qui peut se passer à Paris ou dans d'autres villes de France maintenant, puisque ça se gangrène. Tout ça. Donc dans le Sud, on sait faire la fête, on va dire, sans violence, et de temps en temps, ça peut être cadré. Merci beaucoup, mon cher Jean-Luc. Et en effet, quand on se rappelle de ce titre de l'UBB et bien sûr de la Coupe de France avec Lens, ça n'a pas été les mêmes images qu'on a pu observer hier soir. Je vous voyais sourire cyniquement, mon cher Samuel Botton. Alors je ne vais pas. Mot de la fin. Je ne vais pas me faire que des amis. Et je m'excuse de prononcer ces mots sur la première radio du rugby, mais il y a quand même une différence entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Paris Saint-Germain. C'est que quand l'UBB gagne un titre en rugby, les trois quarts de la France n'en a rien à faire. Quand le Paris Saint-Germain se retrouve en finale de Ligue des Champions, ça a quand même une autre résonance et ça explique qu'il y ait des fêtes sur tout le territoire. Vous me prenez le titre qui vient d'évoquer, ils ont fêté ça à Bordeaux et à Bègles. J'ai pas souvenir qu'il y a un mec à Paris ou à Marseille qui soit allé dans la rue pour fêter le titre. Donc c'est quand même deux choses différentes. Moi, je trouve que par rapport à un point qu'on dit souvent et qui est important, c'est la police interpelle et la justice est défaillante, c'est vrai. Un des écueils de ce raisonnement, ça serait de considérer qu'il faut juger rapidement les gens, et on le voit d'ailleurs, c'était une des dans l'organisation de cet événement, un des enjeux, c'était que le parquet avait renforcé les moyens, 7 magistrats supplémentaires pour pouvoir juger rapidement. Nous, on avait travaillé sur la question des émeutes de 2023, et l'un des enjeux qu'on avait vu, c'était que la justice était arrivée effectivement très rapidement. 90% des émeutiers en 2023 avaient fait l'objet d'une comparution immédiate, donc avaient reçu un premier jugement en moins de 48 heures. Or, ce que l'on voit toujours, le problème, c'est pas que la justice est lente. Le problème, c'est qu'elle est parfois lente, mais surtout qu'elle n'est pas assez sévère, puisque les peines prononcées en moyenne étaient de moins d'1 an pour des faits qui ont été systématiquement disqualifiés ou en tout cas sous-qualifiés, et surtout qui ont été la fameuse réflexion sur la justice qu'on a en permanence lors de ces soirées-là. Merci beaucoup Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire, et merci beaucoup Samuel Botton, expert en communication, pour ce débat du dimanche matin. Je vous souhaite une belle journée, donc festive de préférence, et sage si c'est possible. Festive également. Parce que c'est la fête des mères et non pas parce que le PSG a gagné. Mais bien sûr, ça je laisse le supporter d'une autre équipe le dire. Il est 8h59 dans un instant. Le retour bien sûr avec les informations et le journal des sports. À tout de suite. 7h-10h, le grand matin week-end.